Bismillah. On va résoudre dans cette séance l'exercice 3.2 relatif au chapitre conducteur. Mais il faudra revoir les 3 vidéos que j'ai postées concernant le cours des conducteurs pour pouvoir faire d'une manière simple cet exercice. Donc je vais lire avec vous l'exercice. Une sphère métallique S1 de rayon R1 est égale à 9 cm. La voilà. Porte une charge positive Q1. Donc la charge ici elle est positive. Quelles sont les capacités C1 et les potentiels V1 de S1? Donc la première question, exercice 3.2. La première question, on vous demande de calculer C1 et V1 dans cet ordre-là. Donc je prends la première sphère de rayon R1 qui porte une charge Q1. Voilà. Donc cette sphère, on vous demande de calculer sa capacité. Alors on sait que le potentiel créé par cette sphère, c'est V1 est égal à K Q1 sur R1. D'accord? Et la capacité, en général, elle est donnée par la relation Q est égal à C fois V. Ça, je l'ai fait dans un cours, dans une vidéo. Donc ça, il faut l'apprendre par cœur. Donc, la charge, elle est reliée à la capacité par cette relation. Et la capacité, elle dépend uniquement de la forme du conducteur. Donc, regardez bien. À partir de cette relation, je vais dire que C est égal à, donc C1 est égal à Q1 sur V1. Donc, Q1 sur V1, c'est quoi? Q1 sur V1, donc Q1, je vais trouver c'est R1 sur V1. D'accord? Et il y a une relation connue que la capacité d'un conducteur sphérique, donc 1 sur K pi sinon 0 fois R1. Donc en général, la capacité d'un conducteur sphérique, c'est 4 pi epsilon 0 fois son rayon. Voilà. Directement, elle est valable pour un conducteur sphérique. La capacité dépend uniquement du rayon et de cette constante. Donc la capacité C1, c'est R1. R1, on nous donne R1 est égal à 9 cm, donc c'est 9 10 puissance moins 2, divisé par K. K c'est 9 10 puissance 9. Donc j'ai des simplifications. J'obtiens la capacité C1, c'est 10 puissance moins 11 farad. Alors, le farad, c'est quelque chose de très grand. C'est très normal de trouver une capacité aussi faible. Maintenant, on passe à la deuxième question. Regardez, la deuxième question. On vous dit, on relie S1 à une autre sphère métallique S2, neutre. Ça, c'est une donnée très importante. S2 Hadia, elle est neutre au départ. De rayon R1 est égal à 1 cm. Par un fil conducteur long et fin. Donc le fil Hada, il est très long. C'est-à-dire, très long. C'est-à-dire qu'on néglige l'influence de cette sphère sur celle-là. Donc ces deux sphères ne sont pas en influence. Alors, je répète. Donc on relie S1 à une autre sphère métallique S2 par un fil long et fin. Et suffisamment éloigné de S1, donc suffisamment éloigné de S1, pour négliger l'influence mutuelle entre S1 et S2. Donc, il n'y a pas d'influence mutuelle entre S1 et S2. Les deux conducteurs Hada ou Hada sont considérés comme en équilibre. Les charges superficielles sur le fil fin sont supposées négligeables, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de charge sur le fil. Les charges sont réparties uniquement sur les sphères. Donc, je répète, les deux sphères sont considérées comme étant en équilibre. Calculer à l'équilibre les charges Q'1, donc vous corrigez sur la série, c'est Q'1 et Q'2, portées par les deux sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère. Donc, on vous demande de calculer à l'équilibre les nouvelles charges Q'1 et Q'2. Donc,
ici, j'ai une sphère S1 qui portait une certaine charge, donc la sphère S1 de rayon R1 portait au départ une charge Q1 au départ. Njibo une autre sphère de rayon R2, donc de rayon R2, qui ne porte pas une charge. Q2 au départ était nul, comme S2 était initialement neutre. Donc qu'est-ce que je fais? Je relie les deux sphères par un fil conducteur. Donc il y aura une partie des charges, les konofs de la sphère, et la deuxième sphère. Donc s'il y avait des charges ici, au départ, il y avait 9 10 puissance. Alors il y avait combien de charges? Q alors est égal à 10 puissance moins 8. Donc au départ, Q1 c'est égal à 10 puissance moins 8 coulombs. C'était une donnée de l'exercice. Donc on a 10 puissance moins 6 coulombs. Donc une partie des charges, elle va partir ici, elle va s'accumuler là. Voilà. On vous demande quelles sont les nouvelles charges Q'1 et Q'2. Donc Q'1 manafouage et Q'2 manafouage. Alors qu'est-ce que je fais? Principe de conservation de la charge. Principe de conservation de la charge. Principe de conservation, je dis que la charge Q1 plus Q2 avant c'est-à-dire avant de mettre le fil, est égal à Q'1 plus Q'2, c'est-à-dire ça après avoir mis le fil. Bien. Donc je vais utiliser, je vais exploiter cette conservation de charge. Q2 égale à 0. Au départ, elle était neutre. Elle est égale à 0. Donc qu'est-ce que j'aurai? Q1, Q'1 plus Q'2, ça sera égal à Q1. Donc j'obtiens une première relation qui me permet de calculer Q'1 et Q'2. Mais ça, la relation, je ne peux pas calculer Q'1 et Q'2 parce qu'il me faut une deuxième équation. J'ai معادلة ou زوج مجاهيل. Donc là, j'ai une autre relation. Alors, les conducteurs, c'est un conducteur ou c'est un conducteur. Quand on les relie par un fil électrique, le potentiel de les mêmes. Donc, ils auront le même potentiel. Donc, les conducteurs, donc le potentiel est constant. Je vais V'1 est égal à V'2. Qu'est-ce que ça veut dire V'1 est égal à V'2? C'est-à-dire que Q'1 sur R1 est égal à K Q'2 sur R2. Donc ici, j'ai des simplifications. Et j'obtiens Q'1 fois R2 est égal à Q'2 fois R1. J'obtiens une deuxième relation. Maintenant, j'ai deux relations avec deux inconnus qui sont Q'1 et Q'2. Donc, alors, je réécris les deux équations. Donc, Q'1 plus Q'2 est égal à Q1. Et Q'1 fois R2 est égal à Q'2 fois R1. C'est la deuxième équation. Alors, je vais extraire Q'1 ici et je le remplace ici. Mais la deuxième relation, qu'est-ce que j'ai? J'ai Q'1 est égal à R1 sur R2 fois Q'2. Donc, j'extrais ici Q'1. Je vais le remplacer ici. Donc, R1 sur R2 Q'2 plus Q'2 est égal à Q1. Qu'est-ce que j'ai? Q'2 fois 1 plus R1 sur R2 est égal à Q1. Donc, j'aurai finalement Q'2 est égal à Q1 fois, alors divisé par tout ça, j'aurai ici R2 divisé par R1 plus R2. Voilà. De la même manière, on obtient Q'1 est égal à Q1 fois R1 sur R1 plus R2. Donc,
j'obtiens Q'1 et Q'2. Donc, pour l'application numérique, Q'1 est égal à Q1. Q1, c'est 10 puissance moins 8 fois R1. R1, c'est combien? R1, c'est 9 cm. Donc, c'est 9, 10 puissance moins 2. Divisé par R1 plus R2. R1 plus R2, alors R1, c'est 9. Plus R2, c'est 1 cm. Le tout, 10 puissance moins 2. Parce que c'est en mètres. Alors, si on fait les calculs, vous allez obtenir Q'1 est égal à 9. Alors, c'est 9. 10 puissance moins 9 coulombs. Donc, Q'1 est égal à 9, 10 puissance moins 9 coulombs. Donc, vérifiez les calculs, bien sûr. Alors, Q'2 est égal à Q1, donc 10 puissance moins 8, fois R2. R2, c'est 1, 10 puissance moins 2, donc 1 cm, divisé par la somme, donc c'est 10 puissance moins 2. Vous obtiendrez le tout, c'est 10 puissance moins 9 coulombs. Donc, Q'2 est égal à 10 puissance moins 9 coulombs. Voilà. Alors, si on regarde bien, la somme des deux charges, la somme Q'1 plus Q'2, vous avez trouvé la charge initiale qui était de 10 puissance moins 8 coulombs. Bien. La question n'est pas finie. On vous dit calculer Q'1 et Q'2 portés par les deux sphères et la valeur du champ électrique au voisinage de chaque sphère. Alors, le champ E au voisinage d'un conducteur et E est égal à sigma sur y0. Ça, on l'a vu dans la vidéo conducteur partie 1 ou partie 2. Je me rappelle bien. En tout cas, vous allez le retrouver dans la playlist. Alors maintenant, on va utiliser cette relation. Alors, j'aurai E1, donc est égal à sigma 1 sur y0. Et sigma 1, c'est quoi? Sigma 1, c'est Q1. Donc ici, Q'1, donc la nouvelle charge, c'est Q'1 sur S1. La densité des charges, c'est Q'1 sur S1. S1, c'est la surface de la sphère 1 sur y0. Donc, Q'1 fois S divisé par S1. Donc, ça sera S1 fois y0. Donc ici, j'aurai Q'1. S1, c'est quoi? C'est 4pi R1 au carré fois y0. On obtient la relation très connue Q1, donc 1 sur 4pi y0, c'est K, Q'1 sur R1 au carré. Et vous allez trouver de la même manière E2, c'est K, Q'2 sur R2 au carré. Bien sûr, ça, en supposant que les deux sphères sont en équilibre et elles sont assez éloignées l'une de l'autre. Alors, pour faire les calculs, je vous laisse le soin de le faire. Donc, E1, c'est K, c'est 9, 10 puissance 9 fois Q'1, c'est 9, 10 puissance moins 9, divisé par R1 au carré. R1, c'est 9, 10 puissance moins 2, le tout au carré. Donc, vous faites les calculs. Vous allez trouver que le champ est égal à quelque chose, donc volt par mètre. Faites le calcul, s'il vous plaît. Ici, de la même manière, c'est 9, 10 puissance 9, fois Q'2, c'est 10 puissance moins 9, allez, divisé par R2. R2, c'est 1 cm, donc c'est 1, 10 puissance moins 2, le tout au carré. Vous faites le calcul. L'unité, c'est des volts par mètre. Donc, je vous remercie pour votre attention. On va résoudre les autres exercices au fur et à mesure. Je vous souhaite bon courage.